Je voudrais rendre témoignage à Papa Émile pour dire qu'il est vraiment Dieu. Je ne me suis pas présenté, c'est le frère Albert déjà, Albert ici, membre de l'OPH, de la section Mont-Sion de Cotonou, Bénin. Alors, je disais tantôt, je voudrais rendre témoignage à la gloire de Papa Émile pour dire qu'il est vraiment le seul vrai Dieu. La première chose, c'est que il s'est révélé à moi de façon exceptionnelle et c'est ce qui m'a amené à quitter là où j'étais pour être aujourd'hui parmi vous avec un réel plaisir. Et en bon béninois, je m'étais beaucoup investi dans tout ce qui est sciences occultes. Donc, je l'ai fait et dans tous les sens, j'ai pratiqué, en tout cas, presque, je ne dirais pas tous les courants, mais j'ai pratiqué la plupart, sous toutes ces formes. Et beaucoup de dépenses alors, mais malgré tout ça, c'était pas ce que je voulais. J'avais cet engouement de m'affilier aux ordres mystiques, en l'occurrence à la franc-maçonnerie. Finalement, il y a 2 ans, je vais dire il y a 2 ans, j'ai été associé, j'ai été appelé à intégrer ce cercle-là. Et j'ai été initié régulièrement à la loge maçonnique GLAB. Alors donc, quand Papa Franck m'a parlé de Papa Émile, bon, j'ai pas voulu faire trop de débat avec lui. Pour moi, bon, c'était une comédie qui passait et j'ai pas perdu mon temps à me discuter avec lui. J'ai dit, ok, c'est bon. Une fois, il m'a emmené voir un couple, maman Isabelle et puis Elisabeth et puis Papa Mac. Et dans les propos du frère surtout, du Papa Mac, qui n'est pas ici en ce moment, j'ai remarqué qu'il a fait certaines expériences. Il a fait certaines expériences que j'ai eu à faire. Et j'ai commencé par l'écouter, mais toujours était-il que j'étais engagé dans ma logique maçonnique. Je l'écoutais comme une connaissance supplémentaire. Je disais tantôt qu'avec le président de la loge, j'avais un petit souci. Au même moment, il y avait une sympathie, il me voulait pour les postes. J'étais apprenti. À la loge, il y a apprenti, compagnon, maître et tout ce qui suit. Donc, j'étais apprenti. Et au même moment, il me voulait vite monter les échelons. Mais j'avais un souci avec lui. Il m'avait proposé un poste. Et je lui ai dit, bon, je préfère qu'il prie pour moi, qu'il fasse les rituels, parce qu'on parle en termes de rituels à la loge, qu'il fasse les rituels pour que mes affaires prospèrent. Parce que j'ai l'habitude de voyager de pays en pays pour des projets d'État. Bon, j'ai remarqué que le grand maître en griffe, il n'était pas intéressé par ma position de voir mes projets, enfin, mon indépendance n'était pas de son goût, il me voulait beaucoup plus dans un cercle où il a l'œil sur moi. Bon, je ne voulais pas. Mais ça n'a pas fait l'objet d'un débat, d'une dispute, non. Mais ça pouvait déjà, j'ai remarqué que, bon, c'est comme si je m'opposais déjà à lui. Tant mieux. Alors, on en était là quand tous les soirs presque, Papa Franck venait chez moi. Parfois, on est là au dehors, au balcon, jusqu'à 1h du matin. Et souvent, c'est pour me parler de Papa Émile. Je dis, vraiment, ce monsieur-là, il me fatigue finalement. Il dit, non, c'est la belle vie, c'est la vie éternelle, c'est ci, c'est ça. Je dis, tu veux me dire, c'est qui encore Papa Émile là? Tu le sors d'où? Ah, vraiment, c'est pas ça. Il dit, non, ça, c'est ça, c'est le chemin. Moi-même, j'étais ci, j'étais ça. J'ai dit, mais est-ce que tu as fait telle expérience? Parce que quand je l'écoutais, je l'entendais pas parler de ce que moi je connais comme expérience, mais bon, c'était toujours, j'ai quitté l'église pour Papa Émile. Bon. J'ai dit, bon, je préfère l'écouter d'une oreille distraite. Mais il a été persévérant. J'ai suivi avec attention tout ce qui se passait. Je n'étais pas encore membre. Alors, à un moment donné de la cérémonie, j'ai senti que quelque chose a quitté ici, côté gauche. En tout cas, qu'on m'a touché par ici. Je pensais que c'était les enfants distraits là qui m'avaient cogné. Je tourne un peu, je vois personne. Je me suis dit, peut-être une impression. 15 minutes après, lors des témoignages, il a un frère ici, le frère Paulin. Il dit, ah, Papa Émile lui a fait une révélation. Le frère qui est là-bas, je ne le connaissais pas, lui il ne me connaissait pas non plus. Il dit, le frère qui est là-bas, Papa Émile a sorti un mouton, quelque chose de son corps. Bon,
là où j'ai commencé par croire, j'ai dit, mais bon, lui, je ne le connais pas pour que je dise qu'il a eu l'information, que je lui en ai parlé. S'il le dit, j'ai dit, ah, donc cette affaire, c'est sérieux, bon, on va voir, c'est peut-être du bluff. On va voir tout ça. Donc, il a fait le témoin devant, mais moi, dans mon cœur, je savais que c'était vrai ce qu'il disait. Mais est-ce que c'est un mouton? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais la chose a quitté, j'ai senti quelque chose me quitter par ici. Le soir de ce même jour, puisque j'ai parlé après, quand papa Franck me mettait la pression, j'ai fini par lui dire, écoute, moi, je suis de tel ordre, hein. Donc, vos histoires là, il faut ranger ça quelque part. Il dit, ben, là, tel que tu parles, il faut que tu portes la marinière. La marinière, il en parlait avec maman Elisabeth et puis papa Antoine. Il faut que tu portes la marinière. Donc, il lui disait, le soir, fais l'effort de lui apporter une marinière. Bon, moi, j'étais loin d'imaginer que c'était ça la marinière. J'ai porté la marinière, mais sans vous mentir, je n'y avais pas accordé foi. Alors, j'ai dit, c'est un tiche quand même. C'est un tiche. C'est pas avec frappé de l'image de leur grand maître, je ne sais pas comment il s'appelle. J'ai porté quand même. Et puis bon, voilà, je vais au lit. Le lendemain, ce qui m'a surpris, le lendemain à 7h, 7h quelques, le président de la loge m'appelle. J'ai vu 4 appels en absence. J'ai dit, il n'a pas l'habitude de m'appeler de façon matinale. Pourquoi? Je prends mon portable, je suis au WhatsApp, il m'a déjà écrit beaucoup de choses. Il dit, ben écoute, tu réunis, tu rassembles tout ce que tu as de notre loge là, et tu m'apportes ça. J'ai dit, mais pourquoi? Il n'y a pas de souci entre lui et moi. Non, on n'en avait pas. J'ai dit, mais pourquoi je porte la marinière et ça se complique comme ça? Pourquoi? C'est cette marinière, c'est ce petit truc là. Ok. Donc, déjà, il en a parlé à des fraternes de la loge et d'autres sœurs. Et j'ai eu le son de cloche après. J'ai fait le retour, le rapport de ce que le président de la loge m'a dit à papa Franck. Il m'a dit, ah là, il faut que tu sois au moins membre avant d'aller le voir. Donc, en temps, on a apporté l'affaire devant papa Ataï. Papa Ataï, il a dit, non, tu ne vas pas lui rendre ça. On va tout brûler. On va tout brûler, mais en temps, tu dois être membre. Donc, ce que j'ai fait, le 23 février passé. Ce que j'ai fait le 23 février passé. Donc, il y a un an, une semaine, juste que j'étais maçon, que j'ai été membre. Alors, papa Ataï, avec tout le staff, Cotonou, Plogodomé et puis Dopo, ils m'ont dit d'amener tout ce qu'il y avait comme instruments, documents, touches, tous les huiles que j'avais. Ils m'ont dit de tout apporter. Ce que j'ai fait, ils ont fait le séance de prière et tout ça, et tout brûlé. Et moi-même, je pense que je me sens en lieu sûr. Ça, c'est pour dire que dans ma tête, puisque on a de gros diplômes, on a si, on veut être bien placé. Et on dit qu'il faut être dans les ordres pour avoir des positionnements. Il faut être dans les ordres pour gagner des marchés. Et je vous assure, pour cette affaire d'ordre, j'ai été dans plusieurs pays rencontrer des personnalités ministres et des autorités. Et par faute de n'avoir pas été membre de ces loges-là, j'ai perdu beaucoup de marchés. Bon, je dis pour moi, donc c'est un défi et je le faisais pensant que c'était le sommet. Et c'était ça dans ma tête. Mais j'ai remarqué qu'il y a plus fort que ça. Et je rends grâce à Papa Émile pour cela. Il y a des choisis qui ont l'onction de Dieu et qui arrivent à un moment donné, Dieu leur permet de faire comme ce qu'on peut appeler un stage. Ils vont circuler pour tester les forces qui sont contraires aux forces de Dieu. Pourquoi? Parce que dès qu'ils vont revenir, ils n'auront plus une seule idée de repartir parce qu'ils auront compris que ces forces sont vaines. Et ce sont ces gens-là, maintenant, là, qui vont faire le travail de qui Émile Oufouat, c'est dit quoi? Repartez dans votre passé, vous allez voir les signes que Dieu était toujours avec vous. Parce que vous ne pouvez pas rentrer là où vous étiez sortis si ce n'est pas la main de Dieu. Il dit, quand on vient à l'OPH, ça dépend d'où on était. Parce que
pour avoir vécu dans une certaine réalité, on apprécie mieux cette affaire de Papa Émile. On comprend mieux certaines choses. Et c'est ça qui a fait que j'étais un syncrétiste. Je pratiquais beaucoup de choses à la fois. Mais depuis que j'ai connu Papa Émile, il m'a témoigné, je n'ai pas fait de mélange. Et je ne pense pas faire de mélange parce que je vois qu'il est vrai. Et le dernier témoignage, c'est que j'ai désormais la paix du cœur. Quand je parle de la paix du cœur, c'est vraiment sensible pour moi parce que par le passé, c'était vraiment des pratiques. Chaque jour, tu as des choses à faire. Rigoureusement. Il fallait faire ça. Rigoureusement. Il y a un temps de sirène, il a plein de choses que tu dois faire. Mais depuis que j'ai connu Papa Émile, j'ai vraiment eu un repos pas possible, une paix dans le cœur, et je suis reconnaissant pour cette connaissance de Papa Émile que j'ai, qui est réellement Dieu. Mary was coming from Egypt, and also Joseph. Why? Because their parents, from the tribute of Judea, they was living in Africa. And that day is not the Egypt of today, because the Egypt of today, they got the revolution, fighting and war. So the Arabic people came and overcome the country, and they gained the war, and also the Egypt of today become a white person living there. But at first, they were all blacks. And also for your knowledge, when you go to internet, they were calling Egypt Kemet. That means that the land of Africa, the land of black people, that is Kemet. And when you get down from this street, you find that the people from Egypt, they came back from Congo, the Tortilla. That is the central of the world, the central of Africa. Zambabunga! What's up? God, the black God, did not be the white one that you used to think and look at the TV or some image that they used to show you. No, the exact image of God is what we have come to show you here. Emile Fossett Pablo, our Savior. And that day you will look at him and you will see him exactly as you are seeing him today on the picture in Ghana. Zambabunga! What's up? So people of Ghana, we thank you so much for understanding and also for taking that opportunity to come and hear about Association Solomon and Emile Fossett Pablo. Let's put in your mind that God is black and Jesus Christ is in Africa. I thank you a lot. I'm well placed today. The critical role that spiritual development plays in our day-to-day affairs or activities is acknowledged by all and sundry. Ahimsa Central in Ghana as a whole has been characterized by religious freedom based on religious tolerance and harmonious coexistence between members of diverse faiths. May God send all that come from far and near into their destination after this ceremony. Thank you. May God bless you all. Thank you. Thank you very much, our distinguished brothers and sisters, we thank God, we thank our Lord for the privilege of being here in Accra. When we talk of Trinity,
God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. We have from the Old Testament the fact that Christianity wasn't known in the Old Testament. We have Christianity before the death of and the resurrection of Jesus, right? Right. Okay. Even before the death and resurrection of Jesus, I said, we didn't talk about Christianity. Why only 3 years of the physical life of Jesus are described in the Bible? What about 30 years of a physical life? If today we know God the Father, Jesus the Son, we must remember what Jesus said in John chapter 16, verse 10 to 15. Of righteousness, because I go to the Father, and you will see me no more. Of being judged, because the ruler of this world has been judged. I have still much to say to you, but you are not strong enough for it now. Though we have nothing to give to them, nevertheless, our presence means that we have you in our heart. We came today, we'll come back tomorrow. Be blessed. God bless you all. Thank you very much. Dear journalists, thank you. And you will share with a board of brothers. Let me introduce our team, which will share with you this morning. Brother Darius Abayunga from Gabon, and Brother Rochelu from Congo, Brazzaville. As I said in my speech, we are coming with a new message. And to let you know about this message, I know you have already some documents. I will give the speech to my brother Darius. The first Ghanaian brother to come in our association is brother Acho Silvanus. Let me, before starting, let me ask you one question, only one. Why did you come in this association? Go ahead. The way in manner in which you do to get to eternal life. We don't preach about miracle, but the miracle itself will come. As soon as you receive the word come for we or in association show you the right thing to do, have sincere love for one another, never think positively, never think any bad for your friend. Miracle itself come. Because even during the association, we have a lot of benefit in which a lot of people doesn't know. One of the benefits I appreciate in this association is the sacrifice of purification, the sacrifice of consecration. As you stated in Psalm 50, verse 5 to 7. Many churches have been reading Psalm 50, but don't know the meaning of the sacrifice. Even if you do the sacrifice, where are they going to take the sacrifice to? Since in Lesotho, we are worshiping the God, the Holy Spirit, the third personality of God, head of Trinity. So he the one who received our sacrifice at the time of Melchizedek. Abraham had been sending his sacrifice to Melchizedek. Abraham said to Melchizedek. Now the time of third personality of God, head of Trinity, which is Papa Guy Emile Lefroy, we send our sacrifice to him. I am a journalist with a newspaper called Denkai in Accra. I'm looking at 1610. Okay, so when however the Spirit comes, who reveals the truth about God, who will lead you to all the truth. He will not speak on his own authority, but he
things to come. I saw you have Papa there. You say Papa is the Spirit. And when we look at Jesus' experience, Jerusalem, the Bible always talks about Jerusalem. The people there, they are colored, they are not black. So if they are not black, and Jesus is from Nazareth, he was born, how does he become a black man? These are my questions. My journalist friend, do you agree with me that talking about Trinity, we have God the Father, God the Son, and God the Spirit? Okay? Three persons. So, when he said in Genesis, let us make, he was talking about God himself, but through three different forms. Okay? The Father, the Son, and the Spirit. And if we were created and we have the image, the likeness of God. So God is like us, he has the flesh, right? Because he said in the Bible, let us make man in our likeness, like us, our image. Now we are, you are the likeness of God, I am the likeness of God. So God has a flesh as we have a flesh. Okay. You have already read about the personality of the Holy Spirit. And our president has already said that God the Creator, I mean the Father, when creating humans, he said, let us create. It means that in himself, they were three, or they were more than one, because he said, let us. He didn't say, let me. He didn't say, I am going to create, but he said, let us make man in our likeness and on our image. Say our, not mine. It means that since the beginning, God represented himself as being part of three entities. What's up? In creation, when he said, let us, he was referring himself in himself, Jesus, and qui aimait le foie, c'est Tuabo. And let us tell you that le foie, c'est Tuabo means death, stop, death. It means that he is not going to experience death because he came on earth to live eternally. He could have taken three people who have accepted him to go with us to eternal life. My question is this. From whatever you are saying, I get the understanding that we are being told that when Christ said that he's going to come for the second time, he has come in the person of Papa Eme. Okay, but Christ told us about the coming of the Holy Spirit, and that was separate from he talking about his second coming. The second coming was clear that he's going to come in the skies, that everybody will see him coming in the skies. You know, there is a man called Nick Lebiso coming from Ivory Coast. He also made a statement that first people living in Africa, they were not white people, they were black people. So this one is not based on the spirituality, if you want to believe, but we have to make some research and to know exactly what is going on. And now, they're talking about the place either in Congo, Brazil, sorry, in wherever, talking about where the Garden of Eden is. We know that in the first book of John chapter 4 verse 3 to 4, it says that the Lord Jesus should be praised, glorified, not only as a spirit but as a human. But today if we say that the Lord Jesus is white, and we know that at that time, in the olden days, people living in Canaan or Egypt, they were black people. That means you and I, we are praising the Lord Jesus only being a spirit. What about his body? Since we know that he was a black man. I told you when I said just a little that
based on the research from straight on that job, we know that at that time, people living at that place, there were no white people. So that is something we should know. And talking about the Garden of Eden, either in Africa, wherever, is it important? We know in the book of Deuteronomy, I'm going to bring curtains down because of your struggle. We know, brothers and sisters, in the book of Deuteronomy 29, verse 29, it says, there are things the Lord our God has kept secret, and there are things the Lord has revealed to us. Today we are revealed to people to know exactly what is the Garden of Eden. Because it is the truth, and we should know about. And to finalize what I have to say, in the book of Ezekiel chapter 33, verse 17 to 19, it is said, what we have to say is not in order to convince people in Ghana. We have to let them know about what is going on. If they believe, it's okay, and if they don't believe, it's also okay. The most important thing is the word of God has been explained to them. And I'm talking about the third Bible. My brother, I think you were inspired. Even though you don't believe, there will be a third Bible, a third part of the Bible, even though it's crazy to listen. The first part was talking about what happened in the early days, and the third talking about what happened when the Lord Jesus was among us. No, because I know that Lord Jesus was the wife. The council was one. And Israel, what? When Christ rose, yes. When Jesus was in his human form. Yeah, when Jesus rose, take my microphone, please. When Jesus was in his human form, he was seen, we saw him. So I think the question we are asking is, if we are saying that Papa Emmanuel is not in his divine form yet, but he's still human and he's here with us, then we should see him. That's the question. Okay. And another question is, the Bible was very clear that Christ will be born by a virgin, and everything. The Bible stated all. In the Bible stated anywhere that the Holy Spirit is also going to be born by a woman. You know, you first ask us about what? There are two steps in our intimacy with Jesus Christ, okay? First of all, disciples were with Jesus, they eat with Jesus, and so on. And the next step, Jesus went back. You know the story. You talked about it 2 minutes ago. So, when I'm asking him, where is Jesus now? And when I said, Jesus is with the Father, it was his answer to my question. Now, the Spirit, Papa qui est mis le face de travaux, some of my brothers and sisters, they live also the first step of intimacy with Guy-Émile. Lesquels parmi les vieux frères là, qui a vu Guy-Émile physiquement? Voilà. Maman Zaza. We saw him. I saw him also. But since we have a revelation related to the divinity of Guy-Émile Ufase-Chipabo, as the spirit of truth, he cannot have the same relation with people like us. That's why I'm saying, like Jesus, you praise Jesus. You know that Jesus is in your heart. For us also now, Guy-Émile is among us, is with us the same way Jesus is in your life. Do you have something to say? Yes. The last question. You have the possibility to ask to Guy-Émile. Guy-Émile, you are very good, and he himself give you the answer. You have the possibility to ask Guy-Émile. Guy-Émile, you are very good, and himself give the answer. Let me speak in French first. Il parle pas beaucoup, mais il dit des choses importantes. En fait, il a dit, là où vous êtes, avec la foi, vous pouvez demander à Guy-Émile si les deux, et il va vous donner la réponse. Okay, well, I think that we have finished.
let's just end